L'ashwagandha, ça vous dit quelque chose? À quoi ça peut bien nous servir en musculation? Effectivement, l'ashwagandha, c'est un complément qui fait énormément parler. Mais la vraie question, c'est quand on veut prendre du muscle, qu'est-ce que ça apporte réellement? On va voir ce qu'il va nous dire et on va essayer de vérifier ça. L'ashwagandha, c'est une plante qui a été utilisée pendant des milliers d'années en médecine ayurvédique pour améliorer la résistance physique et mentale. Effectivement, l'ashwagandha, c'est une racine qui est utilisée depuis très longtemps en médecine ayurvédique. On la classe comme adaptogène, c'est-à-dire que c'est une molécule qui va aider le corps à mieux gérer le stress. Et théoriquement, ça pourrait jouer sur trois choses qui nous intéressent en musculation: la force maximale, la récupération et le stress. Des études ont montré que non seulement l'ashwagandha pouvait augmenter les niveaux de testostérone, Oui, mais attention, une augmentation du niveau de testostérone, ça va pas forcément avoir un impact sur ta force ni sur ta masse musculaire. Pour que cela ait un impact, il faudrait vraiment une augmentation très importante de ton niveau de testostérone, ce qui est généralement amené par des produits dopants. mais également réduire l'hormone du stress, réduire le cortisol et les niveaux d'inflammation dans le corps. Alors oui, là il y a des études sérieuses qui montrent que l'ashwagandha pourrait aider à réduire le niveau de cortisol, donc l'hormone du stress. Et l'ashwagandha peut également améliorer la récupération après l'exercice en réduisant les dommages musculaires, en améliorant la synthèse des protéines, et donc ça conduit forcément à réduire les douleurs musculaires et à mieux récupérer après une séance d'entraînement. Plusieurs études suggèrent que l'ashwagandha pourrait t'aider à améliorer ta récupération, qui serait probablement lié à la réduction du stress oxydatif et de l'inflammation. Donc indirectement, ça pourrait aider à mieux enchaîner les séances. Il y a en effet des études qui suggèrent que l'ashwagandha pourrait t'aider à gagner en force et en muscle. Cependant, ça reste à nuancer. Ces études, elles sont faites souvent sur des pratiquants très débutants, très peu expérimentés. De plus, c'est hyper compliqué d'isoler vraiment un facteur de la progression. Évidemment, c'est juste un complément alimentaire, c'est pas non plus une pilule magique. Et pour être honnête, c'est pas le premier complément alimentaire que je te conseillerais. Déjà, pour commencer, l'ashwagandha, on ne la trouve pas dans notre alimentation. C'est pas comme si on pouvait être carencé en ashwagandha. Il faut donc plus le voir comme un bonus pour ta santé. Ensuite, pour la réduction du stress, j'irai plutôt en priorité sur des compléments comme le magnésium ou encore la vitamine D. Pour augmenter ta force, j'irai plutôt sur de la créatine, un complément qui a été longuement étudié dont les effets ont été prouvés. Et également sur des oméga 3 qui ont un effet très important sur ta fonction neuromusculaire. Ensuite, pour construire du muscle et bien récupérer, priorité à l'alimentation. Avoir un apport en calories suffisant et avoir un apport en macro et micronutriments adaptés à tes besoins. Selon tes apports, te complémenter en protéines et éventuellement en peptides de collagène, ça peut être intéressant. Garde à l'esprit que le meilleur anti-stress du monde, c'est de dormir suffisamment, d'avoir un cadre de vie stable et de bien gérer son hygiène de vie. Si tu veux y voir plus clair sur ce que tu dois consommer ou non pour prendre du muscle, commente guide sous ce réel et je t'envoie gratuitement mon guide pour les mecs skinny qui veulent se bâtir un physique athlétique.